Oui. Mais oui, on était en train de parler. Vous savez de quoi nous parlions? Nous en parlions de GPA, évidemment, mais nous parlions de la réforme du collège, des décrets. Vous savez que le gouvernement n'a pas tardé. Alors, les programmes, la discussion se poursuit, parce qu'il ne faut pas mélanger l'organisation du collège et les programmes. Les programmes, la discussion se poursuit et on en parlera jusqu'à la fin du mois d'août. L'organisation du collège, eh bien, c'est fixé par décret depuis ce matin. Même jusqu'au 15 octobre, parce que le Conseil supérieur des programmes va faire des propositions sur le latin, le grec, etc. Donc ça va durer. Et vous, Éric Moi, j'ai vu un truc fabuleux. Hier, des journalistes disaient, alors, Madame Najat Vallaud-Belkacem est la Xème ministre de l'Éducation nationale. Tous ses prédécesseurs sont tombés alors qu'ils voulaient réformer l'éducation nationale et elle résistera-t-elle? Mais j'ai juste envie de rappeler qu'elle ne fait pas de réforme de l'éducation nationale. Elle fait des petites réformettes un peu cosmétiques. C'est vrai qu'il y a un peu d'opposition, on l'a vu hier dans la rue, mais enfin, c'est pas la réforme de l'éducation nationale qu'on attend. Je rappelle que le collégien français, ça me tient au cœur quand même, le collégien français est le collégien qui coûte le plus cher aux contribuables dans le monde entier. Réformer, ça aurait été aussi s'attaquer au coût de l'école. Mais non, elle fait des petites réformettes. Mais pourquoi est-ce qu'on a tant parlé dans les médias? Mais parce que les médias, les politiques. On s'est fait avoir, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes fait avoir. On l'a toujours dit. On l'a toujours dit que c'était une réformette. Oui. Si c'est une réformette, il faut quand même qu'on m'explique, effectivement, pourquoi 240 parlementaires de droite ont cru bon de suivre Bruno Le Maire pour en faire une polémique énorme. C'est politicien. Très bien, premier point. Et deuxième point, ce matin, Éric Brunet, que j'ai entendu à juste titre, je le dis, à juste titre, répéter à cette antenne des dizaines de fois qu'il était insupportable que le pouvoir politique annonce une réforme et qu'il faille un an et demi pour l'appliquer. Pour une fois, il y a une réforme qui est annoncée le 13 avril, à la mi-mai, il y a des décrets d'application. Normalement, il devrait dire formidable, enfin un gouvernement qui agit. D'abord, le contenu me plaît pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi ça vous gêne, là, tout à coup ? Le débat n'est pas là. Ça n'est pas une réforme de l'éducation nationale. C'est des petits réglages techniques qui sont sympathiques, on peut les déplorer, les aimer, peu importe. Ça n'est pas une réforme. On s'est fait avoir avec le mot. Tout le monde se roule par terre en disant formidable, Najat Vallaud-Belkacem a réussi à réformer l'école. Enfin, elle n'a pas vraiment réussi, mais il ne s'est rien passé. On est d'accord d'un mot, ça ne sera pas la grande réforme qui va révolutionner. Mais pardon, un peu d'autonomie pour le principal du collège et des cours de soutien pour les enfants qui décrochent en 6e jusqu'à la 3e. C'est formidable, vous devriez applaudir. Bon, messieurs, la GPA. Oui. Alors, la GPA. Alors là, moi je voudrais dire un truc. Allez-y. Pour une fois, il me semble que Madame Taubira, ça me fait un peu mal de l'avouer, a raison. Qu'on soit de gauche, ça vous fait mal de l'avouer ? Non, mais c'est une boutade, vous l'avez compris. Qu'on soit de gauche, de droite, du centre, de nulle part ou d'ailleurs, il faut admettre que la GPA, la gestation pour autrui, c'est quoi ? C'est un couple, quel que soit d'ailleurs ce couple, souvent infertile, n'est-ce pas, qui va à l'étranger pour avoir un enfant. Bon, on va pas faire payer à ces enfants, on va pas faire payer à ces nourrissons nos débats à nous, souvent instrumentalisés d'ailleurs par les politiques sur la GPA. On naturalise en France chaque année des étrangers. Pourquoi est-ce qu'un gamin issu en général d'un parent français, qui est de plein droit français, par le sang, par le sol, par tout ce que vous voulez, pourquoi vous voudriez que ce gamin qui a donc un parent français plus une mère d'intention française, pourquoi vous voudriez qu'on renacle et qu'on fasse la fine bouche sur la question de son appartenance à la France? Vous savez, Jean-Jacques, qu'il y a un lien entre la GPA et le sujet qu'on vient d'évoquer avant. Ah bon? Oui, c'est l'instrumentalisation politique. C'est vrai. Certains à droite veulent en faire le match retour du débat sur le mariage gay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez combien il y a de cas de GPA? Pas qu'à droite. Vous savez combien il y a de cas de GPA? Pas qu'à droite, Éric a raison. Vous savez combien il y a de cas de GPA? De quoi on parle? On parle de quelques dizaines ou quelques centaines de cas sur 800 000 naissances par an. Donc, c'est clair. Moi, ma position, elle est claire. Et en l'occurrence, c'est plutôt celle de Christiane Taubira. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Par contre, l'enfant, lui, il a des droits. Donc, que des parents transgressent et partent à l'étranger pour avoir un enfant, on peut en discuter. Mais ce qui est important, c'est que la GPA est interdite sur le territoire français. En revanche, ces enfants qui sont nés, mais ils ont des droits. Il faut les protéger, mais c'est la moindre des choses. Je ne comprends même pas que quelqu'un, un député de la République, en l'occurrence, ait pu poser une question pareille. Vous soulignez quand même la vacuité du discours politique actuel.
La vacuité, le pour vide. Pour instrumentaliser cette question à des fins politiques. C'est pas nos politiques qui sont médiocres, c'est nous. Nous ne lisons plus, nous ne prenons pas connaissance des dossiers. Quand je dis c'est nous les Français. Oui. Alors il suffit qu'on entende le mot GPA, c'est une valeur repoussoire GPA. Personne n'aime la GPA, alors on se roule par terre, voilà. Et donc les politiques suivent. Quand on disait ça lors du débat sur le mariage gay, on disait qu'on était dans un camp ou dans un autre, alors que vous êtes d'accord, c'est deux sujets totalement différents. Messieurs, c'était très bien. On continuera entre 9h et 10h.